Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Nous sommes ravis de vous recevoir à l'émission La Pastorale en éclairage, consacrée à la deuxième partie de notre thème sur la notion des ministères. Avant de pouvoir vous poser des questions, lors de notre dernière émission, la semaine passée, tu nous as cité 2 conditions simples pour prétendre servir Dieu au nom de Jésus-Christ. La nouvelle naissance biblique et le fait d'appartenir à l'école du Saint-Esprit. Par conséquent, pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons commencer par une question sur la nouvelle naissance. Voici la question. Peux-tu nous donner quelques critères bibliques simples d'une personne née de nouveau en Jésus-Christ? Bonjour, j'ai dit encore bonjour à chacun d'entre nous. Que le Seigneur encore aujourd'hui puisse nous influencer vraiment à passer des moments dignes de lui, où chacun peut être béni, édifié encore. Avant d'apporter 2 critères qui concerneraient une personne née de nouveau, selon la Bible, j'aimerais revenir encore un peu plus sur la notion de la nouvelle naissance. Alors, le terme nouvelle naissance est devenu une expression très populaire qui trouve sa source dans la conversation entre Nicodème et Jésus-Christ. Cette conversation est mentionnée d'ailleurs dans Jean chapitre 3, précisément du verset 1 au verset 21. Et je vais m'appuyer sur cet entretien pour pouvoir répondre justement à la question qui a été posée. En fait, lors de cet entretien, Jésus présente à Nicodème la réalité spirituelle la plus importante pour l'humanité pécheresse, l'humanité déchue. Et cette réalité est celle que le Dieu de la Bible appelle chaque être humain à intégrer d'une manière prioritaire. Il s'agit ici de ces processus divins et bibliques pour ramener l'être humain à son état spirituel original, le ramener à l'état spirituel avant la chute originelle. Et l'apôtre Pierre d'ailleurs utilise ces termes régénérés dans sa première lettre au premier chapitre pour justement parler de la notion de la nouvelle naissance. Or, comme à l'échelle humaine, c'est-à-dire au niveau de la compréhension de l'être humain, les paramètres spirituels qui encadrent ces processus sont inaccessibles. Cela signifie que ces processus est un miracle pour l'être humain. Jésus a d'ailleurs fait référence à comment l'Esprit de Dieu fonctionne d'une manière miraculeuse que l'être humain ne peut pas comprendre, en s'adressant bien entendu à Nicodème. En fait, comme c'est un miracle, Jésus utilise donc ici un langage qu'on appelle énigmatique, imagé au fait, pour justement s'adresser à Nicodème. Et il fait allusion à la notion de la naissance. Qu'est-ce qui se passe sur le plan humain? Nous savons tous que la naissance est l'aboutissement d'un processus plutôt compliqué, assez complexe. Ça part de la fécondation, la gestation, et on arrive à la naissance. Chez l'être humain, à la naissance, on prend conscience que l'enfant qui vient de naître porte les signes qui feront allusion soit au papa ou à sa maman. Souvent, les débats pour repérer les traits du papa ou de la maman sont assez vifs d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, il arrive que
de la naissance, on repère ces signes-là. Mais sinon, quelques temps après la naissance, on peut repérer que l'enfant porte les traits de sa mère ou de son père, ou même les deux à la fois. En faisant donc allusion à la notion de la naissance, comme je viens de le dire, quiconque intègre cette réalité spirituelle, ces processus qui consistent à ramener l'être humain dans son état spirituel originel, initial, quiconque intègre cette réalité est concerné par deux catégories de critères. On a des critères visibles, donc naturels, qu'on peut constater, qu'un être humain peut constater, et de l'autre côté, on a des critères invisibles. En ce qui concerne les critères invisibles, bien entendu, ce sont les critères dont les yeux humains ne peuvent pas voir, en fait. Celui qui est né de nouveau est marqué, nous dit la Bible, par le sceau du Saint-Esprit. Donc, on ne parlera pas de ces critères-là, donc qui sont peut-être un peu plus complexes. Mais par contre, on peut parler des critères visibles. Ils sont beaucoup plus simples. Et une personne qui est née de nouveau va manifester, soit tout de suite, soit un peu plus tard, les signes que sa vie, vraiment, cette fois-ci, c'est une vie qui est fidèle à celui qui lui a permis d'être régénéré. En d'autres termes, son quotidien va révéler cette transformation radicale qui a eu lieu dans son esprit. Son quotidien va révéler cette transposition de ténèbres à la lumière qui a été opérée par Jésus-Christ. Et ainsi, on aura deux critères qu'on peut mesurer, qu'on peut repérer, qu'on peut quantifier dans sa vie quotidienne. Le premier, c'est ce que j'appelle, moi, la vie de repentance. La vie de repentance, c'est l'expression même d'un cœur qui a été pardonné par Jésus-Christ, un cœur qui a été pardonné par l'œuvre à la croix. Car la première des choses qui nous assure la nouvelle naissance, c'est bien sûr les messages qui nous conduisent à la repentance. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ces critères-là sont très importants parce que la personne qui vient de se réconcilier avec Dieu, la personne qui vient de naître de nouveau, va se rendre compte que il doit s'améliorer en quelque sorte. Et pour s'améliorer, toute erreur de sa part, tout manquement de sa part, va tout de suite découler à un tel désir, à une telle soif de repentance, que cette repentance sera forcément authentique. Je vais vous prendre un exemple d'une repentance authentique dans la Bible. Nous le trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 22, du verset 54 jusqu'à la fin du chapitre. C'est la repentance de l'apôtre Pierre. Nous découvrons dans ces textes que le simple regard de Jésus vis-à-vis des pierres qui venaient de les régner à 3 reprises a provoqué chez celui-ci des larmes, mais des véritables larmes de repentance. C'est le premier critère. C'est le premier signe qu'on observe chez la personne qui est née de nouveau, soit tout de suite, soit quelques temps après, une vie de repentance. En ce qui concerne le deuxième critère, c'est ce que j'appelle la vie d'appartenance. Alors, la vie d'appartenance, c'est cette fois-ci l'expression d'une foi authentique vis-à-vis de notre Seigneur Dieu. D'ailleurs, la foi, justement, c'est la deuxième chose qui s'associe à la repentance pour permettre à quiconque
d'intégrer cette réalité spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance. La repentance et la foi. C'est par la foi que nous bénéficions, bien entendu, de la nouvelle naissance. Et cette vie d'appartenance qui est donc l'expression de cette foi authentique est en effet la première phase de ce que l'apôtre Paul appelle la piété, la dévotion, l'attachement total à notre Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens au fait que désormais leur corps et leur esprit appartiennent à Dieu. Et en ce qui concerne la piété, d'ailleurs, l'apôtre Paul écrit à Timothée en lui disant, dans la première épître de Timothée, au chapitre 4, il dit ceci, que la piété est utile à tout. On associe la piété à toute chose qu'on est censé faire en Christ. Donc cette vie d'appartenance, c'est la première phase de cette piété. On sait que désormais, nous appartenons à Dieu. Nous n'irons plus ailleurs. Nous allons exprimer cette appartenance en prenant fait et cause de l'amour que nous avons expérimenté en Christ. Voilà ces deux critères simples, vie de repentance, l'expression, je le répète encore, du pardon de Dieu au nom de Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Et deuxième critère simple, une vie d'appartenance qui est l'expression cette fois-ci de la foi qui nous a permis de naître de nouveau. Merci, pasteur. Deuxième question. Peux-tu nous citer cette fois quelques critères bibliques simples d'une personne qui appartient à l'école du Saint-Esprit? Alors, répondre à cette question, je vais probablement dire des choses qui peuvent être un tout petit peu difficiles. Donc, par conséquent, je suis disposé à répondre éventuellement à d'autres questions par rapport à ce que je vais pouvoir dire maintenant. Les critères pour une personne qui appartient à l'école du Saint-Esprit. J'en ai un, mais avant de les mentionner, je souhaiterais dire deux petites choses. D'une part à propos de cette école et d'autre part à propos de la personne même du Saint-Esprit, sur le plan biblique. Par rapport à l'école du Saint-Esprit, il y a une double notion qui est importante, dont je ne vais pas développer ici, c'est l'admission et l'exclusion de cette école. En ce qui concerne l'admission, aussitôt nous sommes nés, en particulier selon le texte de 1 Pierre au chapitre 2, aussitôt nous sommes nés, aussitôt nous sommes admis dans cette école. Je prends l'exemple en France, l'instruction est obligatoire en France, que ce soit dans une école publique ou école privée ou même à la maison. En tout cas, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans. Dans le royaume du Seigneur, dans le royaume de notre Dieu, l'admission est aussitôt nous sommes nés de nouveau. En ce qui concerne l'exclusion de cette école, on peut être exclu de l'école du Saint-Esprit. Ce que l'apôtre Paul va mentionner aux Galates, chapitre 3, en leur disant vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Lui-même dira dans 1 Corinthiens au chapitre 9, après avoir prêché, je n'ai surtout pas envie d'être disqualifié. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais dire par rapport à l'école. À ce qui concerne le Saint-Esprit dans la Bible, je vais m'appliquer ici à les présenter aussi simplement que possible. Premier élément, dès le premier chapitre de la Bible, donc le livre de Genèse, chapitre 1er, les 3 premiers versets nous renseignent que le Dieu de la Bible parle.
Et la suite nous montre d'ailleurs qu'il y a une succession de déclarations de Dieu lors de la création originelle. Ceci nous amène à découvrir que l'ensemble des déclarations de Dieu concerne une réalité spirituelle appelée la parole de Dieu. Et dans la Bible, la parole de Dieu porte un autre nom, c'est celui du Fils. Et pour l'humanité déchue, et nous trouvons ça en particulier dans les évangiles de Jean, lorsque Jésus-Christ va rencontrer la femme samaritaine, nous découvrons ici que pour l'humanité déchue, cette parole a premièrement un caractère messianique. Il y a un autre mot qu'on peut utiliser, un caractère christique. Un mot beaucoup plus facile, un caractère salvateur. C'est-à-dire la parole de Dieu sauve l'humanité pécheresse. Deuxième élément, toute déclaration de Dieu qui nous parvient, en particulier en tant que ses enfants, disciples, toute déclaration de Dieu qui nous parvient implique aussi bien compréhension que conviction de notre part. Alors une question s'impose. En vue de parvenir à cette compréhension ou cette conviction de la parole de Dieu, qui est donc chargé de nous expliquer ou de nous instruire la parole de Dieu? Selon la Bible, c'est aussi simple que ça. C'est Dieu lui-même. C'est ici que rentre en compte une deuxième réalité spirituelle qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Cela signifie que Dieu nous instruit ou nous explique toutes choses venant de sa part par son esprit qui, dans la Nouvelle Alliance, habite en nous. Or, dès que nous parlons d'instruction ou d'explication, il y a un mot qui s'attache à cela. Ça s'appelle l'école. Donc, selon la Bible, on se retrouve ici dans l'école du Saint-Esprit. Nous comprenons donc qu'au sein de cette école, l'Esprit de Dieu est le pédagogue ou le professeur céleste par excellence. Finalement, avoir affaire à l'Esprit de Dieu nous amène tout de suite à deux choses très très importantes. Lorsqu'on a à avoir affaire à l'Esprit de Dieu, on a de facto un rapport direct aussi bien aux aspects de sa personnalité que aux différentes choses qu'il peut nous apporter. On a affaire à ce qu'il est et à ce qu'il a. Et selon la Bible, entre les aspects de sa personnalité et les différentes choses qu'il est censé nous apporter, entre ce qu'il est et ce qu'il a, la priorité, c'est ce qu'il est. Autrement dit, pour les personnes qui appartiennent à l'école du Saint-Esprit, la priorité, c'est de se procurer, de s'imprégner des différents aspects de la personnalité du Saint-Esprit. Il y a un texte dans la Bible qui présente cela d'une manière vraiment exceptionnelle, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, dont je ne rentrerai pas dans les détails ici. Et cette priorité qui consiste effectivement aux aspects de la personnalité du Saint-Esprit nous amène ici aux critères dont je voulais faire allusion aujourd'hui, pour ceux-là qui appartiennent à l'école du Saint-Esprit. Ces critères est d'ailleurs le premier de
tous les autres critères de toute personne qui appartient à l'école du Saint-Esprit. Il s'agit de ce que moi j'appelle une vie de dépendance. Une vie de dépendance. La vie de dépendance est aussi l'expression de notre foi. J'avais cité que la vie de l'appartenance pour les nés des nouveaux était l'expression de la foi, et la vie de la dépendance est le deuxième aspect de la piété. C'est la piété, cette dynamique qui consiste à prendre fait et cause des choses qui appartiennent à Dieu. Cette vie de dépendance, c'est un critère dont on peut mesurer dans la vie de tous les jours. Cette vie de dépendance est le reflet du processus d'être émondé, d'être taillé par le Seigneur lui-même. Jean chapitre 15, en particulier le verset 1 et 2, nous présente justement ce processus d'être taillé, d'être émondé. Je finirai par dire que ce processus d'être émondé est à la base d'une vie de service qui produit des fruits dignes de notre, justement, dépendance. Voilà donc le critère que je voulais souligner ici par rapport à toute personne qui appartient à l'école du Saint-Esprit. Merci encore, pasteur. Dernière question. Est-il possible qu'une personne puisse priver une autre de connaître les bienfaits de l'école du Saint-Esprit? Si oui, quel conseil donnerais-tu à des jeunes dans la foi en Jésus-Christ pour que cela ne leur arrive pas? Être privé des bienfaits de l'école du Saint-Esprit. Ah oui, tout à fait. C'est tout à fait possible d'être privé de bienfaits de l'école du Saint-Esprit suite à une influence venant d'une tierce personne et une influence non biblique, une influence qui s'oppose à ce que les Seigneurs Jésus-Christ nous apportent comme précepte de la vie en son nom. Oui, c'est tout à fait possible. Deux textes me reviennent tout de suite en tête. C'est le psaume chapitre 1er, versets 1 à 3. Ce texte est très ancien, nous parle déjà de cette possibilité où une mauvaise compagnie peut nous éloigner de ce qui est des principes du Seigneur. Mais il y a surtout Galates chapitre 3, au verset 3. Vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Et je voudrais faire juste une petite parenthèse ici. C'est que ce ne sont pas seulement les personnes jeunes dans la foi qui peuvent être privées de ces bienfaits. Ça peut être aussi des personnes plus ou moins, on va dire, expérimentées. Une mauvaise influence, oui, peut nous priver de bienfaits de l'école du Saint-Esprit, peut même provoquer une exclusion, oui. C'est ce qui est d'ailleurs marqué dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 à propos de l'église d'Éphèse. Oui, c'est tout à fait possible. En ce qui concerne les conseils, je vais dire ici un point plutôt simple qui concernera aussi chacun d'entre nous pour justement résister à cela, à toute mauvaise influence qui nous priverait des bienfaits de l'école du Saint-Esprit. Citerai ici le fameux texte qui est dans l'Ancien Testament, le Proverbe chapitre 4 au verset 23. Mon conseil serait donc le suivant: apprendre
à préserver son cœur de toute forme d'idolâtrie. Voilà, c'est vraiment cela, apprendre à préserver nos cœurs de toute forme d'idolâtrie. Ça consiste à quoi exactement? C'est éviter de faire des aînés ou des enseignants, en tout cas des personnes qui se présenteraient comme ça, comme étant vraiment des références par excellence. Attention quand même, en disant ceci, je voudrais quand même souligner quelque chose qui est d'assez importante pour qu'il n'y ait pas de la confusion entre ceux qui enseignent et ceux qui sont enseignés, entre les aînés et les moins jeunes. C'est qu'on peut tout à fait admettre qu'il soit difficile pour une personne d'imiter le Seigneur, d'imiter Jésus-Christ alors qu'il ne le voit pas. On peut admettre que cette difficulté amène quelqu'un à s'attacher à une autre personne comme étant un modèle. D'ailleurs, cela est biblique. Mais tout aîné ou tout enseignant qui expliquerait aux autres les commandements et les ordonnances des dieux en Jésus-Christ devrait fondamentalement leur expliquer aussi comment lui-même a fait, ou d'ailleurs fait, pour suivre les traces de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le modèle par excellence, la référence par excellence. Donc j'ai fini sur ces points pour nous dire, n'hésitez pas à lire 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 et 1 Pierre 2 verset 21. Voilà un peu ce que je pourrais dire en matière des conseils à toute personne qui souhaiterait empêcher toute influence non biblique qui la priverait, bien sûr, des bienfaits de l'école du Saint-Esprit. Je te remercie pour ta participation et tes réponses. Je donne rendez-vous pour la 3e partie de notre thème intitulé « La notion des ministères ». Nous nous retrouvons la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube CBEV Média. Au revoir, pasteur. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.